Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur mon bilan pour du swing trading sur des actions et du crowdlending sur pour le mois de novembre 2020. Tout d'abord on va commencer par les 5 meilleures performances au niveau des plus-values d'actions que j'ai retirées, hein, je ne parle pas de performances latentes. Donc on va détailler un peu ces actions et voir ce qu'elles sont. Et puis après on fera les chiffres sur le mois et également les chiffres sur depuis le début que je fais ces vidéos, et donc c'est-à-dire depuis le mois d'octobre 2020, puisque je fais le bilan et de voir le pourcentage augmenter sur mon capital investi, que j'investis au fur et à mesure, et le voir augmenter au fil des mois. Alors, du coup, la première action, celle qui arrive en cinquième position, vous le voyez, on a déjà un pourcentage qui est très intéressant avec 16,61%. Pourquoi? Bah, notamment parce que vous êtes tous au courant que dans le mois de novembre, il y a eu deux augmentations côté action américaine et côté action européenne intéressantes, puisqu'il y a eu tout d'abord la semaine des élections américaines, tout début novembre, qui était fortement haussière, et notamment sur les élections européennes. Et s'en est suivi l'annonce de Pfizer d'un vaccin qui a fait complètement exploser à la hausse le marché. Et donc, ben, du coup, j'en profite bien sur ces actions-là. Donc, en cinquième position, Huntington Bancshares Incorporated, le ticker HBAN. On est dans le secteur de la finance, hein, donc c'est une banque dont le siège est situé à Columbus, dans l'Ohio, donc une banque américaine. Quand on regarde un peu dans le détail, on voit que sur les 10 dernières années, au niveau du graphique de gauche, du coup, on a vraiment une action qui est globalement en croissance. C'est pas une forte croissance, mais c'est quand même une action en croissance. Et au pire, ça sera relativement neutre, mais si c'est une action neutre, on a un rendement qui est très intéressant puisque c'est une financière. C'est assez classique sur une financière. Ce qui est très intéressant aussi de remarquer, c'est que sur les 5 dernières années, la croissance du dividende, elle est de 23% par an. Donc c'est une forte augmentation du dividende. Maintenant, si on regarde dans le détail le dividende, hein, c'est le graphique de droite, vous voyez quand même qu'il y a eu la crise en 2008. Hein. Donc le dividende, il est un peu reparti à zéro et il a refait sa progression au fur et à mesure. Au niveau de l'année sur les 5 ans, cette action, si on la regarde par rapport au SP 500, elle a sous-performé. C'est pour ça que je vous dis que c'est une croissance, mais sans plus. Puisque quand on prend effectivement 500 grandes entreprises américaines, vous voyez que les financières, elles sont quand même dans une tendance plutôt neutre. Et c'est plutôt le rendement qui est intéressant pour ça. Par contre, l'entreprise va bien, puisque après un dividende qui n'est sans interruption depuis 30 ans, on voit aussi que le chiffre d'affaires, il augmente bien ici. Et ça, c'est très intéressant d'avoir un chiffre d'affaires en augmentation. Et on voit un bénéfice par action qui lui aussi augmenté. Bon, la crise de 2020 passe par ici, hein, donc méfiance quand même. Mais là, c'est l'idée, c'est pour ça que j'en ai profité. Bon, bah, c'était après l'écroulement en mars, bien remonté et réussir à avoir une progression au niveau de la plus-value post-crise Covid, on va dire, même si on est encore dans la pandémie n'est pas du tout terminée. Le ratio de distribution, comme vous voyez, il est très intéressant puisque même en 2019, on était quand même en dessous d'un ratio de 45%, donc c'est-à-dire que l'entreprise garde vraiment beaucoup d'argent pour elle. En deuxième position, on n'augmente pas beaucoup au niveau du pourcentage, on est à 16,62%, ou en deuxième position, quatrième position plutôt du moins. Et là, on repasse en France, la BNP Paribas. Donc pareil, hein, une banque, mais française. Donc le ticker BNP, on est dans le secteur de la finance et on est dans une banque française qui est la première banque française par son activité et sa rentabilité. Et c'est au niveau international le 10e groupe bancaire. Elle est quand même présente dans 71 pays, cette banque-là. On la connaît principalement pour faire partie du CAC 40. Et principalement parce que c'est une banque française. Au niveau de l'action, si on regarde le cours, là, c'est bien moins croissant que Huntington Bancshares qu'on a vu juste avant. Hein. C'est vraiment une tendance très neutre. Hein. Et vous voyez encore en début d'année cette crise Covid qui est passée par là. Et donc, du coup, il y avait des choses à faire derrière. Un rendement qui, du coup, avec cette crise Covid, etc., est monté fortement, qui risque de diminuer quand même, puisqu'elle va retrouver son cours un peu plus normal. Mais un rendement qui était au-dessus des 10%.
et une croissance de ce dividende qui, elle, est bien importante puisqu'il est de 15%. Comme vous le voyez, le dividende n'est pas tout le temps croissant. Là aussi, on a aussi la crise de 2008 qui est passée par là. Et depuis, ben, il essaye de remonter. Bon, c'est pas tout le temps très croissant, mais en tout cas, il est en augmentation quand même. Par rapport au CAC 40, bah, vous voyez, elle a sous-performé, hein, que ce soit sur un an ou que ce soit sur 5 ans. C'est quand même voilà, une financière, donc une de tendance plutôt neutre, une entreprise qui est solide, mais c'est son rendement et son dividende qui va surtout être recherché ici. Parce elle le fournit quand même depuis 26 ans, hein, sans interruption. Donc ça peut être intéressant. Le chiffre d'affaires, vous voyez que le chiffre d'affaires, ben, il est pas, il a même, il y a eu une décrue quand même en 2018 qui est assez importante, remontée en 2019, il risque d'être pas terrible en 2020. Bon, je pense qu'on est sur une entreprise qui est stable à ce niveau-là, et c'est là où ça se voit, c'est sur le bénéfice par action, puisque vous voyez, quand il y a une chute, ben, ça revient très rapidement à son niveau d'avant, et ça reflute, et ainsi de suite. Donc c'est assez stable aussi au niveau du bénéfice par action. Au niveau du ratio de distribution, je pense que pour maintenir leurs dividendes, en fait, on voit les moins bonnes années où le ratio de distribution il est assez important, il est à 70%. Bon, elle s'endette quand même pas, mais on réinjecte pas plus d'argent que ça dans l'entreprise. Mais sinon, elle a un ratio qui tourne en dessous des 50% quand elle le peut, et ça donne une grande stabilité dans ce genre d'entreprise. Et on arrive du coup à la troisième entreprise du classement, et là on frôle presque les 20% hein, bientôt, 19,40%. On repasse aux États-Unis donc avec Federal Realty Investment Trust, le ticker FRT, et là on est dans le secteur de l'immobilier. Donc cette entreprise, c'est une fiducie de placement immobilier qui investit dans les centres commerciaux dans les États-Unis, dans certains États des États-Unis en tout cas. On va aller regarder plus en détail les choses sur cette action. Et du coup, là, on voit une forte croissance, une croissance de l'action, et par contre, un gros crash au niveau de la crise Covid de mars, hein. Là, ça lui a fait quand même perdre quasiment 8 ans de croissance de son cours de l'action. Un rendement qui lui est intéressant, c'est les sociétés dans l'immobilier, c'est comme les financières, généralement ce sont des rendements qui sont assez élevés, de 4,89% actuellement, si ça dépend tout le temps du cours, hein. Une augmentation du dividende sur les 5 dernières années de 5%. Et quand on le regarde, là il est bien plus croissant, à part là une petite diminution, il est en évolution constante hein, depuis de très très nombreuses années. Par contre, bah, si on regarde par rapport aux actions américaines, effectivement, si on regarde par rapport au SP500, c'est une action, bah, notamment avec le crash qu'il y a eu, qui a complètement sous-performé, hein. C'est vraiment c'est le genre d'action qui est plus intéressant par son dividende que par une forte croissance. On n'est pas sur une action qui est en forte croissance actuellement. Clairement pas dans l'immobilier et c'est pas sûr que ça revienne tout de suite avec la crise que l'on est en train de traverser. Pas d'interruption du dividende depuis plus de 30 ans, et vous voyez hein, par contre un chiffre d'affaires qui est en constante augmentation, probablement que ça ne va pas être le cas en 2010. Le bénéfice par action, bah, lui aussi, hein, il était en forte croissance, notamment là à partir de 2016, vous voyez qu'il y a eu une très très forte croissance. Bon, par contre, voilà, hein, c'est en 2020 où l'année 2020 et peut-être que 2021 vont être un peu plus compliqués à ce niveau-là. Le ratio de distribution, lui, par contre, ben, il n'était pas intéressant il y a quelques années, puisque l'entreprise n'était pas encore solide. Vous voyez que, bon, après, c'est des ratios de distribution un peu qu'on voit un peu plus dans l'immobilier, hein. Mais bon, ça montre quand même que l'entreprise devait s'endetter pour payer les dividendes, ce qui n'est plus le cas depuis les milieux des années 2000, depuis 2016, hein, pour être précis. Puisque vous voyez que là on est descendu à un taux de 60%. Donc là, ce qui laisse des capitaux réinvestis dans la société largement. Et on passe à la deuxième meilleure performance, on passe au-dessus de 20% avec 24,43%. Là on part en Allemagne avec Deutsche Pfandbriefbank, désolé pour la prononciation, je ne parle pas allemand. Le ticker PPB, et nous sommes dans la finance, on repasse encore, vous voyez beaucoup de banques actuellement, puisque effectivement il y a eu des belles augmentations, des beaux profits à faire sur les banques.
en cette période. Et du coup, c'est une banque allemande qui est spécialisée dans le financement de l'immobilier et du secteur public. Un peu plus de détails, et là on voit que après et donc on s'aperçoit après mise à jour du graphique, puisque je ne l'avais pas mis dans la bonne échelle, puisque j'ai mis juste sur une journée alors que je voulais sur l'échelle de temps maximale, on s'aperçoit que depuis son entrée en bourse, alors attention toujours aux IPO, hein, à l'entrée en bourse où il y avait une chute, mais depuis, bon, bah, il y avait une croissance avant la grosse chute, mais c'est plutôt quand même une tendance pour une bancaire, une fois encore, qui est stable. Après, bon, comme vous pouvez le voir, il y a eu la grosse chute lors du mois de mars liée au coronavirus notamment. Au niveau du bénéfice par action, donc le BNA, vous voyez que c'est alors descendant sur les quelques années, mais c'est à peu près stable, on va dire. Mais là, par contre, en 2020, les estimations sont pas bonnes. Ça devrait remonter vers 2021-2022, mais bon, tout ça, ce ne sont que des estimations. Et au niveau du dividende, bah, on a la même courbe, hein. Le dividende était plutôt stable, mais par contre, il a chuté et va augmenter doucement au fur et à mesure. Quelque chose qui montre une stabilité dans cette entreprise-là et donc dans cette grande banque allemande, c'est son chiffre d'affaires, hein, complètement constant. Et c'est voilà, bon, c'est encore pour une fois une bancaire sur laquelle bon bah là il y avait aussi l'occasion de profiter d'une reprise post-crise Covid qui s'est fait avec l'annonce du vaccin Pfizer et les élections américaines. Et en premier pour ce mois-ci, nous arrivons à un super montant un super pourcentage de 43,45%. C'est pas tout le temps qu'on fait des pourcentages comme ça, c'est pas tous les mois. Et là, on est sur TUI Group TUI1, donc dans le secteur, donc TUI1 pour le ticker. On est dans le voyage et dans le tourisme. Et donc, de la même façon, en fait, il y a eu un regain d'espoir sur la suite au niveau voyage et tourisme. C'est pour ça qu'il y a eu une forte augmentation de cette action-là suite à l'annonce de Pfizer. Donc TUI Group, hein, c'est pour Travel Union International. C'est une société de voyage et de tourisme multinationale dont le siège est à Hanovre en Allemagne. Si on va voir de la même façon un peu plus de détails sur cette action-là, donc toujours l'IPO, hein, toujours attention aux IPO, hein, ça veut jamais dire la même chose. Des fois c'est quelques semaines, des fois c'est quelques mois, mais c'est très généralement qu'il y a une baisse dans un premier temps avant de retrouver une croissance dans un deuxième temps. Là, on était sur une action, si on enlève l'IPO, qui était quand même en croissance elle aussi, mais pas une très forte croissance, hein, puisque bon, ça faisait quand même depuis à peu près 2015, vous voyez, ça restait dans un range. Mais après, bon bah voilà, la grosse cassure du Covid, hein, comme sur beaucoup d'actions cette année. Au niveau du bénéfice par action, bon bah c'était quand même en chute hein, entre 2018 et 2019. Bon, la catastrophe en 2020, bien entendu, en 2020 on l'a même pas, mais la catastrophe au niveau même espoir 2020, espérance 2021, estimation. Au niveau du dividende, le dividende il a carrément été coupé, donc bon ça va peut-être pas reprendre. Là de la même façon, hein, l'idée c'était de réussir et c'est pour ça que j'ai qu'il y a eu 45% que j'ai fait 45% de plus-value sur cette action. C'était une reprise post-Covid qui pouvait arriver à l'annonce d'un vaccin et il fallait en profiter. Au niveau du chiffre d'affaires, c'est un chiffre d'affaires qui bon, s'écroule pour l'instant, mais devrait revenir dans les années à venir à ce qu'il était en 2018-2019. Donc, bon, si ce groupe réussit à passer la crise, ça redeviendra un groupe solide par la suite. On passe du coup au bilan pour le mois, maintenant que nous avons vu les 5 premières actions, et donc nous arrivons à un joli montant de 7,33% sur les plus-values pour le mois, les dividendes de 0,15% par rapport à tout le capital investi, donc les dividendes ce ne sera jamais des gros montants, et les intérêts du crowdlending pour ce mois-ci sont à 0,68%. Sachant qu'il y a eu, j'ai réinvesti pas mal d'argent dans le crowdlending par rapport au mois d'avant et donc du coup il faut le temps que ça se mette en place aussi.
Et le gain total du mois a failli être de 5%, mais je ne les ai pas atteints, donc ça fait un beau montant de 4,99% pour ce mois-ci de gain par rapport au capital investi. Si nous passons au total par rapport au total que j'ai investi depuis le mois d'octobre, donc depuis 2 mois, nous avons un peu 8,48% sur les plus-values, les dividendes tournent autour de 0,16% et le co-lending a un peu plus de 1,02%. Et tout ça, c'est par rapport, c'est pas par mois, hein, c'est vraiment par rapport à toute la période annoncée. Et donc par rapport à mon capital investi, j'ai un gain total qui s'élève actuellement à 5,85%. Et j'espère que ça va se poursuivre dans les prochains mois et même les prochaines années, puisque swing trading, c'est bien fait pour, et puis même le pro-lending, c'est bien fait pour garder ces actions-là quelques semaines, mais ça peut être quelques mois, voire quelques années, voire dizaines d'années, je n'ai aucun problème pour cela. C'est comme ça que je visualise les choses. Et donc au niveau de l'évolution sur les différents mois, pour la comparaison entre le mois d'octobre et le mois de novembre, nous voyons que sur le mois de novembre qui est à droite, les plus-values ont été bien plus importantes hein, au niveau du pourcentage. Les dividendes ont augmenté aussi au niveau du pourcentage. Par contre, au niveau du crowdlending, j'ai fait un peu moins bien, mais c'est notamment dû au capital investi supplémentaire. Et donc, du coup, tant que les prêts n'ont pas été remboursés, ce ne sont pas des intérêts que je peux compter, bien entendu. Et par contre, au niveau gain total sur le mois, on est passé d'un 3,5% à peu près à un 5%, donc c'est un mois qui est quand même meilleur que le mois d'octobre. Eh bien, merci à tous et on se retrouve pour le mois prochain, donc très rapidement, puisque je vais faire dès début janvier le bilan pour décembre et ensuite enchaîner et pour montrer l'évolution sur le mois de décembre qui va se terminer pour la bourse demain et puis qui va se terminer de toute façon le 31 décembre pour tout le monde, bien entendu. Allez, bonne fin de journée, ciao!